Saviez-vous que plus de 89 nouvelles restrictions se déploient tranquillement à travers la France et la plupart des gens n'en ont aucune idée? Quelles libertés sont-ils sur le point de perdre? De l'endroit où vous pouvez voyager à ce que vous pouvez porter, manger ou même dire en ligne, 2025 sera l'année où la vie quotidienne sera réécrite par une vague de lois qui semblent bonnes sur le papier, mais qui ressemblent à un film de science-fiction. Il ne s'agit pas simplement de suggestions ou d'idées politiques. Ce sont interdictions imposées, soutenues par le gouvernement, sont déjà en marche. Certains sont passés inaperçus, enfouis dans des objectifs climatiques ou des mesures de sécurité publique. Mais à y regarder de plus près, le tableau d'ensemble est effrayant. Une érosion constante et silencieuse des choix personnels, de la commodité et du contrôle. Et ce n'est pas seulement un problème, c'est 10 changements massifs se produisant simultanément. Certains d'entre eux, choqués l'un d'entre eux, pourraient même changer votre style de vie illégal, alors restez avec nous, car à la fin de cette vidéo, vous verrez à quel point vous abandonnez vraiment. Numéro 1. Interdiction des vols intérieurs court courrier. Imaginez que vous réserviez un vol rapide de Paris à Lyon pour découvrir qu'il est maintenant complètement interdit. C'est exact. En 2025, la France a officiellement vol intérieur court courrier interdit pour les itinéraires où une alternative ferroviaire de moins de 2,5 heures existe. À première vue, cela peut sembler judicieux pour l'environnement, mais en réalité, c'est un impact direct sur liberté personnelle et mobilité. Le gouvernement affirme que tout cela s'inscrit dans ses efforts pour réduire les émissions de carbone. Et oui, l'aviation est responsable d'environ 2,5% des émissions mondiales de CO2. Mais voici ce dont il ne parle pas. Le désagrément, perte de temps et impact économique pour ceux qui dépendent de l'avion pour leurs déplacements professionnels rapides, leurs urgences ou leurs horaires serrés. Le train est peut-être écologique, mais il n'offre pas la même vitesse, la même flexibilité, ni le même prix dans toutes les situations. La question est donc, jusqu'où peut-on aller au nom de la durabilité? S'agit-il vraiment de sauver la planète ou s'agit-il simplement d'un autre moyen de contrôler votre façon de vivre, de travailler et de vous déplacer? Dites-nous dans les commentaires si vous accepteriez que votre vol habituel soit remplacé par la force. Nombre 2. Réglementation plus stricte des médias sociaux. Vous pensez que vos messages privés et vos habitudes en ligne sont sécurisés? Détrompez-vous. À partir de 2025, la France déploiera certaines des réglementations les plus agressives en matière de médias sociaux. L'Europe n'a jamais connu de changement aussi radical, et cela est sur le point de changer la façon dont des millions de personnes, en particulier les adolescents, interagissent en ligne. En vertu de la nouvelle loi, la vérification de l'âge deviendra obligatoire sur toutes les principales plateformes sociales. Cela signifie plus de navigation anonyme, plus d'inscriptions faciles et surtout, plus d'accès pour les mineurs sans autorisation, point approbation parentale. En plus de cela, les influenceurs seront légalement tenus de divulguer les promotions payantes et les plateformes seront confrontées de lourdes amendes pour tout contenu jugé mentalement nuisible aux mineurs. Les responsables disent qu'il s'agit d'environ protéger les jeunes esprits, en particulier avec des études montrant une augmentation de 70% de l'anxiété et de la dépression chez les adolescents, liés à un temps d'écran excessif et à des contenus basés sur des algorithmes. Mais les critiques affirment qu'il s'agit d'une pente glissante vers surveillance de masse et censure. Plus le gouvernement contrôle ce que vous voyez, publiez ou même pense, plus nous nous rapprochons de la perte de l'un des derniers espaces véritablement ouverts, Internet. Et ce n'est pas tout. Les algorithmes pourraient bientôt être nécessaires pour privilégier le contenu éducatif ou approuvé, mettant de côté ce que les utilisateurs veulent. Vraiment, imaginez-vous vous connecter à votre application préférée et ne recevoir que des publications approuvées par l'État. Alors, qu'en penses-tu? Est-ce le début d'un avenir numérique plus sain ou le début d'une crise de liberté déguisée? Partagez vos impressions ci-dessous, surtout si vous êtes parent ou créateur de contenu. Cette réflexion me touche particulièrement. Nombre 3. Limite des importations de fast fashion. Si vous aimez les vêtements bon marché et les changements de style rapides, préparez-vous.
En 2025, la France prendra position ferme contre la fast fashion et l'effet d'entraînement pourrait toucher votre garde-robe plus vite que vous ne le pensez. Le gouvernement prévoit de restreindre fortement, voire interdire l'importation en provenance des principaux détaillants de fast fashion, en particulier ceux qui produisent des vêtements à bas prix et de mauvaise qualité à grande échelle. Pourquoi ? Les autorités affirment que l'industrie de la mode est l'une des plus grands contrevenants environnementaux, responsable jusqu'à 10% des émissions mondiales de carbonite, une quantité stupéfiante d'eau gaspillée et de débordement de décharges. Rien qu'en France, 700 000 tonnes de vêtements sont jetées chaque année, la plupart synthétiques, non recyclables et toxiques pour la planète. Pour lutter contre cela, les autorités mettent en place éco-tarifs, limitant les stocks des marques à forte pollution et proposant même pénalité pour les consommateurs qui achètent et jettent fréquemment des vêtements. Oui, vous pourriez être taxé pour avoir fait des achats trop fréquents. Mais voici l'autre côté de la médaille. Cette répression pourrait tuer la mode abordable, en particulier pour les étudiants, les familles à faible revenu et tous ceux qui n'ont pas 150 € à dépenser pour un t-shirt éco-responsable. Il ne s'agit pas seulement de sauver la planète, mais aussi de qui a l'occasion d'avoir une belle apparence en le faisant. Alors la prochaine fois que vous achetez un t-shirt à 5 € ou que vous commandez un article en ligne, demandez-vous, est-ce que ce sera la dernière fois que je pourrai le faire gratuitement ? S'agit-il d'une réforme responsable ou d'une restriction de classe déguisée ? Dites-nous dans les commentaires, renonceriez-vous à la mode bon marché pour un avenir plus propre ? Nombre 4. Fin des reçus papier. Imaginez que vous sortez d'un magasin sans reçu en main, sans possibilité d'en demander un, car en 2025, les reçus papier disparaissent partout en France. Ce qui semble être un changement mineur fait en réalité partie d'un changement beaucoup plus important dans la façon dont les gouvernements utilisent l'efficacité numérique pour remodeler les droits des consommateurs. En vertu de la nouvelle règle, les reçus papier sera plus imprimés par défaut, même au restaurant, en pharmacie ou lors d'achats coûteux. Vous n'en recevrez qu'un seul, si vous le demandez spécifiquement. Les autorités affirment qu'il s'agit de sauver les arbres et réduire l'exposition aux produits chimiques de l'encre des reçus, liés à des perturbations hormonales dues au BPA et à d'autres toxines. La France imprime plus 30 milliards de recettes par an, donc l'argument environnemental sont solides. Mais que se passe-t-il lorsque vous avez besoin d'une preuve d'achat et que le système numérique présente des problèmes ? Ou lorsque l'application qui stocke votre reçu est piratée ? Ou pire, lorsque vos données sont utilisées pour suivre vos habitudes de dépenses en temps réel ? Soudain, ce petit bout de papier nous donne l'impression d'une liberté dont nous ignorions l'existence. Cela affecte également les personnes qui ne sont pas douées en technologie, les personnes âgées, les acheteurs à faible revenu ou toute personne sans smartphone, ce qui est censé être écologique, peut finir par l'être pour moins exclusif, forçant les gens à entrer dans des systèmes qu'ils n'ont pas demandés. S'agit-il vraiment de la planète ou simplement d'un autre coup de pouce vers une société numérique entièrement traçable ? À vous de décider. Seriez-vous en sécurité en passant au zéro papier ? Laissez vos pensées ci-dessous et attendez, car ce qui va suivre affecte la façon dont vous allez le faire ou tu conduis. Nombre 5. Restrictions sur les voitures à essence et interdiction de circuler en ville. Vous possédez peut-être votre voiture, mais en 2025, cela ne vous garantira plus de pouvoir le conduire librement. La France accélère sa transition vers les transports verts, et cela signifie que véhicules à essence et diesel sont poussés vers le bas, en commençant par interdiction de circuler en villette élargie-zone à faibles émissions. Le plan à long terme est clair. Pas de nouvelles voitures à essence d'ici 2035. Mais les premières sacrées restrictions se font déjà sentir. De plus en plus de villes créent des ZFE, zones à faibles émissions, où les anciennes voitures à moteur à combustion seront totalement interdites, même s'ils sont pleinement fonctionnels et détenus légalement. D'ici mi-2025, plus de 40 grandes villes appliquera ces règles de manière stricte, avec des amendes en cas de non-respect et même des saisies potentielles de véhicules pour les récidivistes. On le présente comme une victoire climatique. Mais pour des millions de familles ouvrières, d'artisans et de résidents ruraux
qui dépendent de véhicules anciens, c'est une véritable catastrophe. Crise de mobilité. Tout le monde ne peut pas se permettre une voiture électrique flambant neuve et, dans de nombreuses régions, les transports en commun ne suffisent pas. Si cette mesure promet un air plus pur, elle soulève également une question. Qu'advient-il de la liberté de mouvement lorsque votre voiture devient illégale ? Cette politique est-elle un progrès ou une punition pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'améliorer ? Nous creusons profondément pour vous apporter ce que les autres ne vous apporteront pas. Donc, si cette vidéo vous a ouvert les yeux, montre-nous un peu d'amour dans les commentaires. Frapper s'abonner, c'est un seul clic, mais cela nous aide à créer davantage de contenu qui compte vraiment. Nombre 6. Expansion de la surveillance de masse dans le cadre des lois antiterroristes. Vous pensez n'être qu'un visage parmi d'autres ? Plus maintenant. En 2025, la France mettra en œuvre une extension majeure des pouvoirs de surveillance, le tout sous la bannière de la sécurité nationale. De nouvelles lois permettront l'utilisation des technologies de reconnaissance faciale lors de grands rassemblements publics, concerts, manifestations, voire même dans les gares très fréquentées. Les autorités affirment que cela est essentiel pour prévenir le terrorisme et traquer les criminels en temps réel. Oui, la sécurité est importante. Mais voici le problème. Ces systèmes ne se contentent pas de scanner les suspects. Ils les scannent. Tout le monde, votre visage, votre emplacement, vos habitudes de mouvement, en tout enregistré et stocké, même si vous n'avez rien fait de mal. Les groupes de défense des droits civiques tirent pas la sonnette d'alarme. Ce genre de surveillance généralisée est étrangement proche de ce qui se passe déjà dans les pays à régime autoritaire. Et cela ne se limite pas à votre visage. Ces mêmes politiques étendent l'usage de reconnaissance vocale basée sur l'IA, surveillance par drone et suivi comportemental en temps réel. Les partisans affirment « Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi s'inquiéter ?» Mais posez-vous la question suivante. Qui décide de ce qui est suspect ? Que se passe-t-il lorsque la même technologie est utilisée pour suivre la dissidence politique ou les manifestations pacifiques ? La France devient un terrain d'expérimentation pour ce niveau de contrôle en Europe. Et une fois les caméras installées, elles sont rarement démontées. Alors, qu'en penses-tu ? S'agit-il d'une mesure justifiée pour protéger des vies ou du début d'une cage numérique construite autour de nous tous ? Faites-nous part de vos réflexions. Vous sentiriez-vous plus en sécurité si vous étiez surveillé ou simplement plus effrayé d'être vu ? Nombre 7. Les identifiants numériques deviennent obligatoires pour les services. Imaginez avoir besoin d'une carte d'identité numérique émise par le gouvernement simplement pour prendre rendez-vous chez le médecin, accéder à vos dossiers fiscaux ou faire une demande d'admission à l'université. En 2025, cela deviendra nouvelle normalité en France avec le déploiement de France Connect Plus s'ancre plus profondément dans la vie quotidienne. À première vue, cela semble efficace. Un seul identifiant sécurisé pour tous vos besoins officiels. Mais voilà le hic. Sans identifiant numérique, vous pourriez bientôt être exclu des services essentiels. Il ne s'agit pas seulement de formulaires en ligne, il s'agit d'accès aux soins de santé, avantages étudiants, sécurité sociale, voire certains services bancaires. La justification ? Améliorer cybersécurité, une administration simplifiée et un service plus rapide. Mais les critiques avertissent que c'est aussi une voie rapide vers surveillance et exclusion numérique. Qu'arrive-t-il aux personnes qui n'ont pas de smartphone ou qui ne sont pas douées en technologie, en particulier les personnes âgées ou les citoyens à faible revenu? Et puis il y a la plus grande préoccupation. Quand tout est lié à une seule identité numérique, il devient plus facile de surveiller vos actions, de suivre vos dépenses ou de restreindre l'accès en fonction de votre comportement. Vous manquez un paiement ou soutenez une cause controversée, et soudain, votre accès est retardé ou refusé. Cela paraît dystopique, mais c'est déjà le cas dans certaines régions du monde. La France prend aujourd'hui des mesures dans ce sens. Alors, où tracer la ligne entre commodité et contrôle ? Seriez-vous à l'aise avec l'idée d'avoir une seule clé numérique pour toute votre vie, ou cela vous donne-t-il l'impression de céder trop de pouvoir ? Dites-nous ce que vous en pensez. France Connect Plus est-il l'avenir dont nous avons besoin ou un risque que nous ne pouvons pas nous permettre ? Nombre 8. Restrictions sur la publicité alimentaire.
Et si votre pub préférée pour un burger disparaissait du jour au lendemain? En 2025, c'est exactement ce qui se passe en France. Le gouvernement met en place des limites strictes sur la publicité alimentaire, en particulier pour les produits riches en sucre, graisse, sel et même viande rouge. Et le but n'est pas seulement de changer ce que vous voyez, mais de remodeler ce que vous mangez. De nouvelles lois seront interdire la publicité à la télévision, à la radio et sur les plateformes numériques pour certains aliments à des heures précises, notamment lorsque les enfants sont susceptibles de regarder. Certains produits seront totalement interdits de publicité s'ils sont jugés nutritionnellement nocifs. Panneaux d'affichage près des écoles pourraient faire face à des restrictions. L'idée derrière tout cela? L'augmentation de l'obésité, des maladies cardiaques et de la mauvaise alimentation chez les jeunes Français. Des études montrent qu'enfants exposés aux publicités de malbouffe sont nettement plus susceptibles d'avoir envie de ces produits et de les consommer. Le gouvernement dit donc « Faisons taire l'influence, réglons la crise sanitaire ». Mais voilà le hic, cela ne concerne pas que les enfants. Les adultes seront également concernés. Cette politique pourrait également restreindre parrainage, accord avec des influenceurs et même des photos de menus en ligne. Cela signifie que votre chaîne de restauration rapide, votre boisson énergisante ou votre marque de chocolat préférée pourrait disparaître complètement des réseaux sociaux. Certains appellent cela le progrès. D'autres disent donc être la censure déguisée en santé publique. Parce que lorsque le gouvernement contrôle la nourriture que vous êtes autorisé à voir, il commence à contrôler ce que vous avez le droit de vouloir. Alors, qu'en penses-tu? Est-ce une décision intelligente pour protéger les générations futures ou un pas dangereux vers la destruction? La police des pensées à travers votre estomac? Dites-nous dans les commentaires si ce type d'interdiction de publicité changerait la façon dont on manger. Nombre 9. Lutte contre la climatisation dans les maisons. Imaginez endurer une canicule de 40 degrés Celsius, mais la loi vous empêche de climatiser votre maison comme vous le souhaitez. En 2025, cela deviendra un scénario très réel en France, alors que le gouvernement cible le système de climatisation dans le but d'atteindre des objectifs climatiques ambitieux. En vertu de la nouvelle réglementation énergétique, des limites strictes seront imposées aux installations de climatisation dans les bâtiments résidentiels, notamment les maisons anciennes ou peu économes en énergie. Même si vous en possédez déjà une, vous pourriez être confronté à des problèmes et restrictions sur la manière et le moment où vous pouvez l'utiliser. Les inspecteurs pourraient être autorisés à surveiller la consommation excessive d'énergie et les ménages peuvent être condamnés à une amende s'ils règlent leur climatisation trop bas pendant les heures de pointe. Le raisonnement? La France cherche à réduire sa consommation nationale d'électricité et à éviter les coupures de courant lors des pics de consommation estivale. Les climatiseurs sont responsables d'environ 10% de la consommation mondiale d'électricité, et ce chiffre augmente rapidement. Mais pour les personnes vivant dans des appartements urbains, des appartements en dernier étage ou dans des régions où les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes, cela pourrait ressembler moins à une action climatique et plus à une interdiction de confort. Et voici la contradiction. Alors que les bâtiments publics et les magasins de luxe restent souvent entièrement climatisés, ce sont les citoyens ordinaires qui sont invités à transpirer. S'agit-il donc de sauver l'environnement ou de créer un système de confort à deux niveaux? Faites-nous savoir. Accepteriez-vous un plafond de température imposé par le gouvernement vous, si cela signifie protéger la planète? Ou avez-vous l'impression que la lutte pour le climat commence à envahir votre espace personnel? Nombre 10. Interdiction aux influenceurs de promouvoir la chirurgie esthétique. En 2025, la France trace une ligne dure entre influence et désinformation, surtout quand il s'agit de chirurgie esthétique, standards de beauté et conseils bien-être. Une nouvelle loi va interdire les influenceurs des médias sociaux de promouvoir toute forme de procédure cosmétique, comme les injections de comblement des lèvres, le botox ou les chirurgies de perte de graisse, à moins qu'ils ne soient des experts médicalement certifiés. Pourquoi? Parce que les études montrent que exposition constante à un contenu de beauté altéréa
contribuer à l'augmentation des niveaux de dysmorphie corporelle, anxiété et dépression, en particulier chez les adolescents et les jeunes adultes. De plus, nombre de ces interventions sont promues sans aucune discussion sur les risques, ce qui conduit les patients à prendre des décisions qui bouleversent leur vie. Photos filtrées et parrainage payant. Mais la loi va encore plus loin. Il sera également interdit aux influenceurs de partager conseils de santé non autorisés, régimes miracles, thé détox ou remèdes naturels, sauf autorisation médicale officielle. En cas de non-respect, des amendes pouvant aller jusqu'à 300 000 € et potentielle peine de prison. Les critiques affirment que cela protège le public. Les partisans l'appellent en responsabilité attendue depuis longtemps. Mais les influenceurs réagissent déjà, arguant qu'il s'agit d'inviolation de la liberté d'expressionner une menace pour l'économie des créateurs, en particulier pour ceux qui dépendent des partenariats de marques pour gagner leur vie. Alors, où se situe la frontière entre l'inspiration et la manipulation ? Les influenceurs devraient-ils être traités comme des professionnels de la santé lorsqu'ils donnent des conseils ? Ou devons-nous les soumettre à des normes sur lesquelles personne n'est d'accord ? Faites-le nous savoir ci-dessous. Internet devrait-il être contrôlé de cette manière ou devrait-on faire confiance aux adultes pour faire leurs propres choix ? De ce que vous mangez à la façon dont vous voyagez, publiez, faites vos achats, conduisez et même refroidissez votre maison. Les politiques de la France pour 2025 transforment le quotidien d'une manière que la plupart des gens n'avaient jamais anticipée. Si chaque changement est présenté comme une avancée vers une société plus sûre, plus propre et plus responsable, la situation dans son ensemble révèle quelque chose de plus profond. Une érosion silencieuse mais puissante des libertés individuelles. Oui, le changement climatique est réel. Oui, la désinformation est dangereuse. Mais lorsque les solutions sont présentées sous forme de contrôle, surveillance et mandat universel, il est juste de demander à quel prix ? Construisons-nous un monde meilleur ou construisons-nous simplement des murs autour de nous ? Le plus alarmant ? Ces changements ne sont pas arrivés comme par magie. Ils ont été glissant tranquillement sous des étiquettes bien intentionnées comme santé, durabilité et sécurité. Et si nous ne restons pas informés et engagés, nous risquons de ne pas réaliser à quel point nous avons renoncé à notre liberté jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Alors maintenant, c'est à votre tour. Avec lesquelles de ces interdictions êtes-vous d'accord et lesquelles vont trop loin ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Nous lisons chacun d'entre eux.